10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche matin, celle-là, je la prépare depuis un moment. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, ce choc de Saint-Valentin pour le retour de la Ligue des Champions, mardi 14 février 21h au Parc des Princes, le PSG donc qui reçoit le Bayern. La Ligue des Champions est de retour et elle revient très très fort. Donc au programme de la vidéo d'aujourd'hui, où en est le Bayern d'abord dans un premier temps. Ensuite, où en est le Paris Saint-Germain, ces deux images malheureusement comme un contraste. On va beaucoup parler de jeu, donc je vais vous donner mes clés tactiques approfondies. Comment est-ce que Paris doit faire pour tenir tête face à ce Bayern. Et à la fin bien sûr je vous donnerai mon prono qui est, je peux le dire tout de suite, très osé. Je tente une ou plusieurs folies dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez aller voir directement le prono, comme d'habitude, c'est possible. Vous y avez accès dans le chapitrage, le timecode qui est en description. Voilà, si vous le voulez. Je sais qu'il y en a qui viennent surtout pour ça, vous pouvez. Mais pour ceux qui restent pour la vidéo dans son ensemble, installez-vous bien et on est parti pour un petit tour d'horizon. D'abord le Bayern, où en est le Bayern? Bon, Bayern pas mal, leader de Bundesliga après 20 journées. Un seul petit point d'avance, un seul sur l'Union Berlin, malgré une seule défaite en 20 journées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls, 7. Mais du coup, au global, le bilan sur la saison, comptablement en tout cas, est extrêmement satisfaisant. Une seule défaite, toutes compétitions confondues, c'était contre Augsbourg en septembre. Une seule défaite, toutes compétitions confondues, parce que bien sûr, en Ligue des Champions, dans le groupe de l'Inter, du Barça, c'était 6 matchs, 6 victoires, le Bayern, 18 buts pour, 2 contre. Voilà, assez simplement, le Bayern, c'est la meilleure attaque des 5 championnats majeurs en nombre de buts marqués. Paris est deuxième, mais meilleure attaque pour le Bayern et aussi le premier volume de possession des 98 équipes des 5 championnats majeurs. C'est un sacré morceau qui arrive sur la pelouse du Parc des Princes. Alors, je dirais que c'est pas non plus le très gros Bayern d'il y a quelques années. Quand je vois leur match contre Bochum par exemple ce week-end, malgré la victoire 3-0, etc., je trouve ça moins impressionnant qu'il y a quelques années que l'époque Flick. Et ils ont des petits soucis aussi. Donc Mathys Tel, très bien, j'aime beaucoup, on l'a vu entrer hier. Mais le petit souci, par exemple, Lewandowski n'a pas vraiment été remplacé. Même s'il y a Mathys Tel, même s'il y a Choupo-Moting, donc qui est sorti pour Mathys Tel, qui fait bien le taf, hein. Clairement, comptablement, pas grand-chose à dire. Même on l'a vu à la Coupe du Monde, il était très pertinent, très intéressant. Mais évidemment aussi, c'est quand même un downgrade significatif par rapport à Lewandowski. Neuer s'est cassé la jambe au ski, même si Jan Sommer a été pris cet hiver, et vous savez à quel point j'estime ce gardien. Neuer, c'est Neuer. Et puis sur les côtés, Serge Gnabry par exemple, c'est pas top depuis quelques temps. Et Sadio Mané est blessé, out pour ce match aller, définitivement, c'est certain. Donc voilà, bien sûr, ça reste le Bayern, ça reste la meilleure attaque d'Europe, un très beau secteur défensif aussi. On n'a pas parlé pour l'instant de De Ligt, il revient à un niveau extrêmement intéressant, aux côtés d'Upamecano. Ça c'est l'équipe qui était alignée en 3-1-4-2, l'équipe qui était alignée contre Bochum ce week-end. Il y a les autres aussi, Leroy Sané bien sûr, Jamal Musiala, Thomas Müller. Mais dans ce 11, il n'y a même pas 3 joueurs qui devraient, je pense, être titulaires contre le Paris Saint-Germain. Alphonso Davies, je pense que Cancelo sera à droite, Davies à gauche contre le PSG. Joshua Kimmich aussi, qui était suspendu, il me semble, contre Bochum. Kingsley Coman, qui lui est en top forme. Je les imagine tous les 3 titulaires et ça montre à quel point le Bayern a un très bel effectif dans l'ensemble. Une équipe qui peut faire des changements, qui peut faire 3, 4, 5 changements par match sans véritablement s'affaiblir. C'est un très gros morceau, évidemment, c'est le Bayern. Et encore cette saison, c'est un très gros morceau dans le top 3, peut-être même certains diraient top 2, des favoris au titre sur cette Ligue des Champions 2023. Ok, le Paris Saint-Germain, de l'autre côté, il y a tous les éléments qu'on connaît, on va pas revenir exhaustivement dessus. Mbappé blessé, bien sûr, un coach en lequel personnellement, comme vous le savez, j'en ai fait une vidéo, j'avais assez peu confiance au début de saison, et j'en ai pas plus maintenant, bien sûr, mais je dirais pas pour l'instant qu'il est non plus le responsable numéro 1 de ce qui se passe au PSG. Le mercato hivernal a été désastreux, on a un effectif qui est très pauvrement construit. C'est la crise qui couvre au PSG avec 4 défaites déjà en 2023 à Lens, à Rennes, à Marseille en Coupe de France et à Monaco. PSG 4 défaites en 2023, reste sur 2 revers consécutifs, un peu plus de 48 heures d'affronter le Bayern, on a un club qui semble au bord de l'implosion. Mais alors du coup dans tout ça, dans ce marasme, moi ce qui m'intéresse c'est quels sont les véritables enseignements, parce qu'après niveau médiatique bien sûr on peut faire tout un truc, mais quels sont les enseignements réels? Typiquement contre Monaco, moi je trouve que l'enseignement c'est juste de dire que l'effectif est pauvre, faiblement construit, mais ce 11 c'est pas celui qu'on verra contre le Bayern. Pembele, Bichabou, Bernat, Soler, même Ekitike en pointe, n'ont pas vocation à être titulaires là tout de suite contre le Bayern. Et finalement, perdre avec ce 11-là
contre ce Monaco-là, qui revient très fort et dont on n'a pas assez parlé, je trouve, par rapport au résultat d'hier, c'est pas si choquant, ça me semble être une défaite relativement normale. Les proportions, elles font peur, parce que sans Donnarumma dans les buts, ça peut être 5, 6, peut-être 7 buts encaissés, mais la défaite me semble logique, grosso modo, au vu du 11 qui est aligné. En revanche, mardi contre le Bayern, ça devrait être, on l'espère, un tout autre 11. Nous espérons pouvoir récupérer Marco Verratti et Léo Messi, et que ceux qui étaient sur le banc ce samedi puissent démarrer le match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Messi-Verratti, ça veut dire Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés, et ça change quand même tout par rapport à Bernat et Pembele. Et du coup, pour moi, le vrai match sur lequel baser des inquiétudes, regarder, voir ce qu'il faut changer, analyser, c'est pas du tout celui contre Monaco, c'est évidemment celui contre l'Olympique de Marseille, parce que là, Messi était là, Verratti était là, Nuno Mendes était là, Hakimi était là. Le système est pas bon, je pense qu'il doit absolument changer et on va en reparler, mais ça c'est un match sur lequel il faut se baser, surtout que c'est un match qui, dans sa physionomie, contre l'OM là, pourrait beaucoup ressembler à celui qu'on va voir dans quelques heures contre le Bayern. Alors les clés, justement. Le Bayern, grosso modo, ça presse. Ça, c'est les compilations vidéo de toutes les séquences du Bayern cette saison. 569 de pressing déjà. Le Bayern, ça presse. C'est comme ça, évidemment, qu'ils ont la possession numéro 1 en Europe. Ça a pressé en Ligue des Champions. On l'avait vu contre le Barça au Camp Nou. Ça presse tout le temps. Ça presse en Bundesliga aussi. Ça s'est tiré contre Wolfsburg il y a quelques jours. On voit, ça écarte côté. Ça presse. Là aussi, sur un 6 mètres, ça presse, ça contre-presse. Bien sûr, le Bayern, ça va ressembler, peut-être pas de manière aussi barbare et Pays-Bas 74 que ce que Tudor et l'OM ont fait au Vélodrome il y a quelques jours, mais le Bayern va presser le Paris Saint-Germain. Et du coup, pour moi, les deux clés pour le Paris Saint-Germain, parmi d'autres, mais les deux clés majeures vraiment, à quel point est-ce que Paris va réussir à ressortir le ballon sous pression, et là il faut que ce soit l'inverse de ce qu'ils avaient fait contre Marseille, et à quel point ils vont réussir à attaquer les grands espaces, parce que du coup si tu as une équipe qui presse avec tous leurs joueurs dans ta moitié de terrain, il y a toute une moitié à aller exploiter en profondeur, en transition, à quel point est-ce que Paris va réussir à exploiter ces grands espaces sans Kylian Mbappé. Contre Marseille, ça avait été assez mal fait. Alors ça s'annonce difficile, mais du coup j'ai fait un petit peu de brainstorm ce matin, et voilà grosso modo avec quoi je m'en tire. L'idée ce serait un 3-5-2/3-3-4. J'en parlais tout de suite après le match contre l'Olympique de Marseille. Paris ne peut pas vivre, ne peut pas respirer sans avoir quelqu'un pour aller exploiter le grand espace. C'est pas possible. Sinon, tu te fais totalement asphyxier dans tes 30 mètres. Il faut quelqu'un qui puisse le faire. Il faut quelqu'un qui puisse incarner cette menace en l'absence de Kylian Mbappé. Il faut improviser, il faut bricoler quelque chose. Et du coup, moi je disais Nuno Mendes, pas forcément en position d'avant-centre pur, mais ailier. Très très haut, plus haut encore qu'à l'accoutumée, prêt à aller exploser, proche de la ligne médiane à la récupération du ballon, prêt à aller plonger dans la profondeur, être servi par exemple par un ballon de Léo Messi, comme ça un petit peu enroulé, positionnement à la Jordi Alba, mais là je parle même sur une phase de transition. Nuno Mendes, parfois je le veux ici, à la limite du hors-jeu, cette ligne médiane, pour faire des appels qui sont pas seulement long de ligne ou dans son demi-espace, au bord du demi-espace gauche, mais parfois même pile dans l'axe, comme ça. Je sais, ça semble un peu fou, mais je vois pas comment le PSG peut faire sans avoir quelqu'un qui menace dans la profondeur. Et je mettrais même, en allant encore plus dans l'extrême, je dirais même Hakimi aussi, en mode miroir de Nuno Mendes. Peut-être que les deux peuvent s'équilibrer, qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu asymétrique quand même, pour avoir un petit peu plus d'assises défensives, parce que ça va être difficile de défendre seulement à 3. Mais c'est aussi pour ça, quelque part, que je fais ce milieu à 3, où je me dis que Danilo, par exemple, en tant que 6, devant la défense, peut reculer potentiellement, et on peut avoir 4 défenseurs centraux pour vraiment verrouiller cette zone. On sait en plus qu'individuellement, Marquinhos c'est compliqué en ce moment, Ramos c'est compliqué, c'est d'ailleurs pour ça que je le mets au centre, pour pas qu'il soit trop exposé sur la vitesse sur les côtés, où ça peut être un petit peu plus compliqué face à un Coman par exemple. Et ensuite, la grosse idée aussi, c'est Neymar et Messi, les deux en pointe, mais quelque part les deux qui tournent, un qui décroche, un qui est un peu plus haut, mais évidemment, c'est pas eux qui doivent faire les appels en profondeur pour trancher, c'est plus eux qui ont la qualité de distribution, et en plus Messi sur son pied gauche comme ça pour donner enroulé, Neymar sur son pied droit comme ça pour donner enroulé, aux courses d'Hakimi le droitier, Nuno Mendes le gaucher. Et je pense aussi que leur entente naturelle, Neymar et Messi, fait qu'à mon avis, ils sont mieux tous les deux, seulement tous les deux, qu'avec un Hugo Ekitike dans les pattes, avec lequel je pense qu'ils ne s'entendent pas sur le terrain. C'est une compo qui, sur le papier, évidemment c'est que du papier, mais me semblerait être en position d'adresser les clés qu'on mentionnait. Pour ressortir les ballons face à la pression adverse, on a Verratti, Zahir Emery, on a aussi Neymar et Messi, qu'on sait vont être dans des positions plus basses, plus reculées. Ce carré de qualité technique, ça me semble pas mal. On a un autre quatuor
pour protéger la surface. Ça, c'est aussi une grosse lacune du PSG en ce moment. Simplement, défensivement, il y a trop d'erreurs individuelles. Peut-être qu'avec une défense à 3 et Danilo au-dessus, tu peux commencer à imaginer un petit rideau de fer axial. Là, ça me rassure, ça me sécurise un peu plus. Et ensuite, on a la projection plongée dans la profondeur, parce que ça, sans ça, Paris ne pourra pas vivre, ne pourra pas respirer. Mon prono donc pour ce PSG Bayern, déjà je rappelle brièvement, très rapidement, qu'il est sponsorisé par Winamax. Je me suis associé avec eux cette saison pour créer cette année 2023, pour créer la meilleure offre de bienvenue qu'il y a jamais eu sur la chaîne. C'est 10 € en cash offert et votre premier dépôt doublé en pari gratuit. Tout ça, il n'y a plus de code promo, on a épuré le truc au maximum. Plus de code promo, c'est juste en cliquant sur le lien qui est en description. Vous cliquez sur le lien qui est en description, vous créez votre compte, vous faites un premier dépôt, il est immédiatement doublé, dès le premier dépôt, immédiatement doublé en pari gratuit, et vous recevez aussi, dès ce premier dépôt, immédiatement 10 € en cash. Donc ça fait par exemple, si vous déposez 20 € pour votre premier dépôt, ça fait 20 x 2, 40, plus 10, 50, 20 € sont devenus un capital de 50 € pour parier. Tout ça donc, vous y avez accès sans code promo juste en cliquant sur le lien en description et en créant votre compte à partir de là, en renseignant les rubriques. C'est aussi un lien qui me rémunère à chaque utilisation. Comme je le dis à chaque fois, totalement transparent là-dessus, c'est un lien affilié qui me rémunère et me rémunère bien. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Donc si les paris sportifs vous intéressent, que vous n'avez pas encore créé de compte sur Winamax, ça me ferait plaisir que vous le faites avec mon lien, mais je rappelle bien sûr que c'est strictement interdit aux mineurs. Il y a le pictogramme ici, les avertissements aussi dans la description, totalement interdit aux mineurs, réservé aux majeurs. Les paris sportifs, c'est du divertissement. Si on aime autant le foot, la Ligue des Champions, c'est parce que c'est vraiment impossible à prévoir. Moi-même qui passe ma vie à analyser le foot, ça me semble être une évidence, mais je le rappelle quand même, je perds la plupart de mes paris, comme tout le monde je pense. Donc voilà, si vous le faites, soyez responsable et donc soyez majeur. Et donc, ce que j'en pense, déjà je veux dire, les cotes, elles sont assez historiques. On est vraiment sur un 8e de finale aller de Ligue des Champions, il faut le rappeler, où le PSG joue à domicile, mais c'est le Bayern qui est favori, à 2,30, 2,90 pour le Paris Saint-Germain. 65% des gars qui ont parié sur Winamax sont partis sur le Bayern, pour montrer à quel point la Vox Populi, l'opinion publique, voit le Bayern s'imposer. Le match nul est à 3,80 aussi. Et ce que je vais dire perso, c'est qu'en l'état, je suis d'accord, Bayern à 2,30, 2,30 c'est quand même pas rien, ça semble très tentant, même dans l'absolu, si on fait abstraction des cotes, etc. Ouais, le Bayern est gros favori, je suis d'accord. Et en même temps, il faut aussi dire qu'on est au Parc des Princes, c'est quand même un peu différent. Ça, on est de bonne foi quand on dit ça. Le PSG au Parc est invaincu cette saison. Les 4 défaites qu'il y a eu en 2023, c'était toutes à l'extérieur. Et au Parc, le PSG est aussi invaincu la saison dernière, toutes compétitions confondues. La dernière défaite du PSG au Parc, ça remonte à Man City, c'était en avril 2021. Ça fait quasiment 2 ans. Donc, Paris au Parc, c'est différent. Paris en Ligue des Champions, c'est différent. Est-ce que ce sera suffisant, etc. On sait aussi que quand viennent les matchs à élimination directe, ce que le PSG prévoit depuis longtemps, en tout cas, le match aller des 8e, en général, ça se passe bien. C'est plus au retour parfois où ça peut poser problème. Mais à l'aller, grosso modo, ça va, même quand le contexte est un peu crise autour du Paris Saint-Germain, un peu comme d'habitude, quoi. Et moi, quelque part, c'est vrai, je vais dire, le foot, il me semble un peu trop irrationnel pour que tous les signaux qu'on montre là depuis quelques jours, depuis quelques semaines, se confirment vraiment. J'ai du mal à voir le PSG sombrer totalement face au Bayern, même si, ouais, je suis totalement d'accord pour dire que le Bayern est net favori. Là, si on regarde un petit peu le paysage, on dirait que le PSG va prendre 0-4 sur sa pelouse, mais la Ligue des Champions, le PSG, le foot, c'est tellement imprévisible que moi, c'est presque plus l'inverse que je vois en fait. C'est un PSG qui se rebelle et qui, au moment où la saison devient vraiment importante, sur 90 minutes juste sur le match aller, je dis pas qu'ils vont passer, mais sur ce match aller, je pense qu'on peut être très surpris en fait. Je comprends qu'on voit pas les choses comme moi là-dessus, parce que disons que ça se base pas vraiment sur du rationnel. Les arguments rationnels, on les a montrés, on les a mis en place, même si on a montré des possibilités que le PSG le fasse, grosso modo ça va être très compliqué, mais c'est pas vraiment sur le rationnel que je me base, c'est plus un truc que je sens un peu dans les tripes, quoi, et que je me voudrais de pas dire, parce qu'à la fin, si le PSG l'emporte, et que j'ai donné le Bayern vainqueur, alors que, je sais pas, il y avait ce truc qui poussait en moi pour dire le PSG vainqueur, je m'en voudrais. Donc je dis pas du tout de me suivre là-dessus. Évidemment, le Bayern, c'est très tentant. S'il y a une victoire sèche au Parc des Princes, 0-2, ça surprendrait personne. Mais cette allée au Parc, moi, là, je vais dire Paris Saint-Germain vainqueur. Je sais que c'est un peu une folie, mais c'est le truc que je sens. Peut-être pas que je vois, mais que je sens. Donc ça, c'est la première folie. Et la deuxième, peut-être encore plus forte, mais en même temps cohérente par rapport à tout ce qu'on a montré, c'est que je vais dire Hakimi ou Nuno Mendes buteur. Alors c'est des cotes à 7,50 et à 22. Si jamais vous le faites, faites-le avec des très petites sommes, parce que évidemment ça a peu de chances de se réaliser, mais ce que je dis là, c'est
Hakimi ou Nuno Mendes buteur, ça se base sur le fait que c'est eux qui doivent aller exploiter la profondeur, et le PSG va avoir de la profondeur à exploiter. Ça se base aussi sur ce que je vois récemment depuis quelques matchs. Hakimi, il a marqué contre Toulouse par exemple. Nuno Mendes, en Ligue des Champions, sur le début de saison, il avait marqué à Turin contre la Juve, le but du 2-1, on s'en souvient. Bah franchement, sur une situation qui pourrait typiquement être le genre de situation que j'imagine contre le Bayern, en transition offensive, dans le grand espace, dans cette zone, dans le demi-espace droit, où il y aurait quoi, Cancelo, Pavard, etc. C'est pas non plus les meilleurs défenseurs, les plus rapides. Ouais, je vois quelque chose comme ça. Et aussi contre Marseille, on l'avait vu sur cette situation, Neymar donne un bon petit ballon et il était allé défier Pau Lopez. Ça, c'était au bout de 4 minutes de jeu. Grosse occasion. Donc, on le retrouve parfois au bout de ces circuits. J'ai envie de le voir encore plus. Je pense que si le PSG veut se donner une chance, il faut que ce soit encore plus. C'est mon pari, encore une fois, foufou. Hakimi ou Nuno Mendes, et peut-être encore plus Nuno Mendes à 22 buteurs. On pourra pas dire que je prends pas de risque. Là, je me suis mouillé totalement. Dites-moi vous, votre prono sur ce match, mais donnez-moi un truc un peu foufou aussi. Vous pouvez me dire le Bayern vainqueur, etc. Mais est-ce que vous voyez un truc supplémentaire, un buteur, un scénario, quelque chose d'un peu original, osé, pour que je sois pas tout seul dans ma folie? Dites-moi ça en commentaire, et voilà grosso modo pour la vidéo. J'espère que cette preview vous aura plu. Trop hâte du match maintenant, ça arrive très vite. On sera là pour le débriefer dans la foulée de la rencontre, ça se finit à 23h, donc un petit peu avant minuit. Vous aurez l'analyse tactique approfondie. Pour tous les matchs qui arrivent cette semaine, il y a la Ligue des Champions, je vais faire une vidéo prono des autres rencontres, bien sûr, demain preview des autres rencontres de Ligue des Champions. Il y a quoi? Il y a Barça Man United aussi. Il y a Arsenal Manchester City en première ligue mercredi soir. Donc le programme sur la chaîne cette semaine, il va être démentiel, absolument démentiel. Et j'ai aussi une grosse surprise à vous annoncer. Mais un vrai gros truc, un vrai gros truc qui arrive dans les prochains jours. Je pense que je vais en parler mardi. Voilà pour le programme sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à m'écrire un mot gentil dans les commentaires. C'est ce que je dis en ce moment. Franchement, je les lis, ça me fait trop plaisir. Ça me motive à donf pour le programme très productif, très chargé du moment. Donc voilà, si l'analyse vous a plu, si la prise de risque vous a plu, n'hésitez pas. Et pour la dimension paris sportif, c'est pas du tout le truc le plus important de la vidéo. Moi, j'en parle parce que c'est un sponsor qui m'aide beaucoup, mais je veux pas qu'on en retire que ça de ces vidéos preview. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous très vite pour la suivante. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.